5e méthode, cultiver la résonance, qui est l'ingrédient secret pour des vacances inoubliables, encore mieux que ces vacances de rêve. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais il y a peut-être des vacances dont tu te souviendras toujours, où il s'est passé des choses incroyables, que tu les oublieras jamais en fait. Et puis de l'autre côté, il y a des vacances qui étaient peut-être très loin, très bien organisées, mais où il a manqué quelque chose. Moi, ça a été le cas avec mes vacances au Pérou. C'était en voyage organisé. Moi, ça me faisait un peu peur de partir en Amérique latine toute seule. Et donc, j'ai fait avec l'UCPA. C'était très bien organisé, tout s'est bien passé. On a vu plein de choses, on a pris plein de photos. Mais au bout du compte, il a manqué un petit truc. Alors qu'à l'inverse, je peux me souvenir de, je sais pas moi, de vacances en Corse, par exemple, il y a quelques années, qui étaient vraiment exceptionnelles. Notamment parce qu'on avait campé à la montagne. On s'était retrouvé à côté d'un troupeau de moutons qui se réveillait tous les matins à 5 h du matin. Et en fait, on a beaucoup plaisanté là-dessus, avec le réveil mouton, tu vois. Et puis on s'est levé, on s'est mis à se lever du coup à la même heure que les moutons. De toute façon, on ne pouvait pas dormir. Et ça nous a permis d'aller faire des balades incroyables en montagne. J'ai des souvenirs de ça qui sont beaucoup plus en fait exceptionnels. J'ai le sentiment d'avoir vécu quelque chose. Et c'est un sentiment qui manque un petit peu au Pérou. Alors, quelle est la différence entre ces deux vacances? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on organise des vacances, quand on imagine ces vacances de rêve et qu'on les vit, eh ben ça, c'est un grand plaisir, évidemment. Mais c'est un plaisir qu'on appelle un plaisir de confirmation. C'est, je prévois quelque chose et je suis satisfait parce que tout se déroule comme je l'avais prévu. Et en fait, il est possible de vivre des vacances encore mieux que des vacances de rêve. Il est possible de vivre des vacances inoubliables. Et en fait, l'ingrédient secret pour ça, il a un nom, il s'appelle la résonance. Donc la résonance, c'est un concept qui a été inventé par un sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est contemporain, qui est encore vivant. Il a inventé ce concept pour une vie vraiment pleine, satisfaisante, pour une vie bonne. Alors, il n'a pas du tout développé ce concept pour les vacances, mais moi j'ai pensé que c'était intéressant de le remettre dans ce contexte-là, parce que c'est quelque chose qu'on peut percevoir peut-être intuitivement, mais une fois qu'on l'a théorisé, en fait, on va pouvoir essayer de le cultiver pour ajouter de la résonance dans ses vacances et être sûr de vivre des moments inoubliables. Alors, pour Hartmut Rosa, la résonance, en fait, c'est le contraire de l'aliénation. L'aliénation, c'est la fausse relation au monde. J'ai envie de dire que les vacances dans lesquelles on débarque dans un pays, on consomme, on prend des photos, on repart, ça a des fortes chances de ressembler à de l'aliénation. L'aliénation, c'est quand on vit des situations qui ne nous émeuvent pas, qui ne nous touchent pas en profondeur, qui ne nous transforment pas. Ce sont des situations qui ne signifient rien pour nous. En fait, l'aliénation, c'est un manque de relation avec le monde. La situation ne me touche pas, elle ne m'émeut pas. Inversement, la résonance, c'est quand quelque chose va me toucher, m'émouvoir, que je vais réagir à cette situation et que je vais me transformer. Les moments de résonance, d'après Hartmut Rosa, ce sont des moments où on arrive à nouer quelque chose avec le monde. Donc tu vois mon histoire de mouton tout à l'heure qui me forçait à me lever à 5 h du matin en camping. Eh bien, en fait c'est ça, c'est une situation qui m'a touchée. Parce que finalement, en me forçant à me lever à ces heures-là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas bien, qui est le monde de la montagne très tôt, avec cette belle lumière, avec cet air frais, ces petits chants d'oiseaux. Et en fait, ça m'a fourni une connexion justement au monde, et c'est exactement ce que dit Hartmut Rosa, une relation au monde qui s'est créée et qui m'a émue, qui m'a touchée et qui m'a quelque part transformée, puisqu'elle m'a appris à encore mieux apprécier en fait et à contempler vraiment la beauté, la splendeur de la nature le matin. J'ai eu la sensation de rentrer dans cette relation vivante avec la nature qui m'entourait. Alors l'aspect fondamental de la résonance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, créer, on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas la programmer et on peut encore moins l'acheter. C'est quelque chose qui arrive quand ça arrive. On ne sait pas quand ça arrive. Et quand ça arrive, eh bien, soit on est en résistance, on est en contrôle, on ne se laisse pas transformer, soit au contraire, on se laisse émouvoir par la situation et on la laisse agir sur nous et on y répond en se transformant.
En fait, pour rentrer en résonance, il faut accepter qu'on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai pas vraiment vécu de moment de résonance dans mon voyage au Pérou, parce que c'était un voyage organisé et que tout s'est déroulé selon le plan, c'était minuté. Il y a eu des surprises, par exemple, il y a eu une grève qui s'est déclarée dans une ville, finalement on a dû faire un détour, on n'est pas allé là, mais c'est pas moi qui ai géré ça. En fait, c'est le tour opérateur qui a tout géré. Et moi, du coup, j'ai pas vraiment eu ces moments de forte connexion, d'imprévu, d'émotion. Ça m'a manqué objectivement. Donc voilà, c'est très important de comprendre que la qualité du voyage ne dépend pas de la distance. Elle dépend de la résonance. Alors rencontrer de la résonance, c'est tout à fait possible de le faire en France ou dans des pays frontaliers. J'ai envie de dire qu'il faut cultiver un petit peu les situations dans lesquelles de l'imprévu peut arriver. Donc ça va être tu vois, des vacances avec des animaux, ça va être d'aller chez l'habitant, voilà, de faire des rencontres, ça va être d'être en lien avec la nature, parce qu'il y a souvent des choses avec la météo ou quoi qui peuvent arriver. Ça peut être de faire un voyage un peu itinérant dans lequel on va changer régulièrement d'endroit. Voilà, c'est tous ces petits moments qu'il faut apprendre en fait à cultiver. Donc le train de nuit en Italie dont je parlais plus tôt, ça a été en fait un de ces moments de résonance extraordinaire, c'est-à-dire de connexion avec une personne, avec des personnes qui vivaient en Italie, qui ont raconté des histoires sur leur vie là-bas. Et voilà, c'était un moment émouvant de connexion et de relation avec mon environnement. Pour te prouver qu'on peut faire de la résonance en France, tu vois, il y a ce livre, Notre vagabond de liberté, qui est le récit de Gaspard Koenig, qui est un essayiste et philosophe contemporain, qui a écrit, tu vois, un livre, un pavé de 559 pages sur son voyage à cheval en France. C'est un voyage qui est fait de relations, alors déjà avec le cheval, ça provoque quand même beaucoup d'imprévus, et puis de rencontres avec les habitants. En fait, Gaspard Koenig, il a réussi à vivre, à enchaîner les moments de résonance en faisant ce voyage en France. Voilà, donc maintenant à toi d'essayer de cultiver la résonance dans tes voyages sans aller très loin.